meshoshiyanga chivya uno chalo chakwela vibanda shifinga pwisho mutende paline ne mwana wa mfumu tangulilia na makaswa shitina neliochimo bantu mweo wandi wasango buchingo mwishinelia chilama shina yonse chingilile numweo wandi lesa tata mubena ine tungulule nikasa shandi endo wendo pamonaba shilamu talanikeni kumutima wangi tata upukule umapatu nandune chilaka chilake cha chilae cha selula nde kabila ubusu bwenu paline kashilekeni tonde ishina lyenu tata ilyo lyasakilwe pamembushani tile haleluya ishina lyenu iwe lyapalwa chingilile numweo wandi lesa tata mubena ine tungulule nikasa shandi nyendo lwendo pamonaba shilamu. Père éternel, merci pour la vie. Que toute la grâce te revienne, toute la gloire te revienne. Je vais lire Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je vais continuer mon témoignage. Bien-aimé, ce ne sont pas tous ceux qui te sourient qui t'apprécient.
Non. Mais une question que je me pose, pourquoi perdre le temps avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas? Fréquenter dans son intimité quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Le diable vient pour égorger, voler et tuer. Rappelez-vous, Judas était très proche de Jésus. Il guérissait les malades aussi, comme tous les autres disciples. Il chassait aussi les démons. Mais Dieu est bon. Il m'a montré combien il avait toujours veillé sur moi. Si tu ne marches pas avec Jésus, tu es un gibier pour les sorciers ou autres agents des ténèbres. Oui, ils ont des caméras, ils t'épient, ils t'espionnent, ils collectent des informations sur toi et forment des complots. Tu es étonné que tes projets tombent à l'eau, tu es étonné que ton argent, tu travailles, mais où va ton argent? Satan œuvre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous, agents de ténèbres, Satan ne vous aime pas. Il hait l'être humain parce que l'être humain a été créé à l'image du Très-Haut, à l'image et à la ressemblance du Tout-Puissant. J'ai côtoyé des gens qui l'ont servi. Il n'y a rien à leur envier. Ils n'ont pas la paix comme Dieu seul s'est donné. Le seul but pour lequel il vous fait travailler, c'est que vous alliez avec lui dans la géhenne. Moi, je me pose une question. Quand il s'est rebellé au ciel, j'étais pas avec lui. Pourquoi tu veux que je paye avec lui? Ça n'est pas question. Alors là, pas question. J'ai choisi Jésus. Seul Jésus donne la paix, la joie. Oui. Donc, je m'étais mise à l'écart de tous et de tout. J'étais devenue méfiante. C'est vrai, mes enfants en ont beaucoup souffert. Je continue à leur enseigner la parole de Dieu. Sans prétention, le peu que je savais, je partageais avec elles. Le plus dur, c'est quand elles te disent « Maman, si vraiment Dieu voit tout, pourquoi il n'agit pas ?» Père éternel, merci de m'avoir prêté ces enfants. Ma prière est « Démontre ta parole. Révèle-toi à nos enfants. » Toute cette période, j'avais fait la connaissance de Pierrette, que je présentais comme ma collègue de bus parce qu'on se retrouvait chaque matin à l'arrêt de bus. Pendant 2 minutes, en attendant le bus, on échangeait sur tous les sujets de l'actualité. Et on a découvert au fait qu'on avait des valeurs communes quant à l'éducation des enfants, la vie chrétienne, tout. Et à un moment, elle m'a invitée à son assemblée de Montreuil, je crois. C'était non. J'avais déjà dit, Seigneur, je ne me déplacerai pas, je n'irai dans aucune assemblée. Donc, il n'en était pas question. Ma vie de prière s'intensifiait. Je me rendais compte que je pouvais parler à Dieu comme si je parlais à quelqu'un qui est juste à côté de moi, mais très proche, là, dans mon cœur. Bien-aimé, la nuit dans ta chambre, que fais-tu comme prière? Est-ce que tu fais une prière du genre « Seigneur, bénis-moi, mon mari, mes enfants, Amen » Hé, chrétien, ce genre de prière égoïste, Dieu ne répond pas. Ma prière avait changé. C'était devenu « Père, je te rends grâce pour ma vie.
la vie de mon mari, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, de mon entourage. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à mes proches. Révèle-toi à mes collègues. Révèle-toi dans cette ville. Révèle-toi dans ce pays. Dans ce pays, ma prière avait changé. J'apprenais à me préoccuper aussi des autres. Et pendant cette période, mes enfants m'ont beaucoup appris. C'était financièrement difficile. Et toute cette période, elles recevaient leurs copines à la maison. Et mon inquiétude, c'était, mais qu'est-ce qu'elles vont leur servir? Qu'est-ce qu'elles vont leur présenter? Elle me disait toujours, maman, t'inquiète pas. Elle faisait des pâtes, elle faisait des crêpes. Je crois que les copines ne se sont jamais doutées que c'était la période la plus dure financièrement. Merci Seigneur. Et c'est une période où les rires résonnaient dans la maison. J'ai fait la connaissance d'Amélia, Alexandra, Binta, Solène, Anaël, Jessica. God bless you. Je ne laissé jamais repartir les copines de mes filles sans les avoir évangélisées. C'est un grand mot, mais sans les avoir parlé des sujets du jour, genre comment parfois nous parents, étant fatigués physiquement, avons tendance à nous mettre dans un cocon et qu'il fallait venir nous sortir de là avec parfois juste une simple question du style « ça va maman, ça va papa ?» Et là j'ai constaté que les enfants avaient soif d'échanger spirituellement. Moi, je sais qu'en grandissant, les aînés spirituellement, les aînés ne s'intéressaient pas beaucoup à nous jeunes. Non. Alors imaginez les jeunes d'aujourd'hui. Et parents, la télé prêche à vos enfants. Internet prêche